police Stalvio-Malmedy, elle planche sur un projet de mesures de sécurité imposées aux organisateurs de soirées qui se terminent de plus en plus souvent en bagarre. Julien Modave, David Muller. Pour lui, il est déjà trop tard. Son histoire est celle d'un père qui a perdu son fils dans une bagarre et qui tente de ne pas se laisser envahir par la colère. Alors pour la canaliser, il a monté cette association Stop à la violence, parce que toutes les semaines, il constate qu'elle est grandissante. Chaque fois qu'il y a un bal ou quoi, on se rend compte que maintenant il y a des bagarres, c'est de plus en plus violent. Quand avant, dans le temps, c'était un jeune ou deux qui se battaient, les autres regardaient. Voilà, maintenant ils s'en prennent à plusieurs sur une personne jusqu'à ce qu'il ne bouge plus pratiquement, quoi. Ce qui s'est passé malheureusement avec mon fils. Son fils, Étienne, est mort cette année, au mois de mars, roué de coups, sans raison apparente, par une bande de 5 à 6 personnes. Le même soir, un autre jeune est mort ici dans un accident de la route causé par un chauffard ivre, comme tant d'autres. Ces histoires, ces deux policiers les connaissent par cœur. Parce qu'ils ne supportent plus ce sentiment d'impuissance, ils proposent de revoir les règles de sécurité en matière d'organisation. Fin des soirées à 3 heures du matin, imposer un service de sécurité agréé et même des caméras pour filmer les événements considérés à risque. Sensibiliser, l'organisateur sur le fait que son rôle n'est pas uniquement d'engendrer des bénéfices pour son ASBL ou pour son organisation, mais qu'il doit aussi tenir compte de l'aspect sécuritaire de sa soirée. Chaque zone de police a ses propres règles de sécurité à imposer aux organisateurs. La zone Stalvio-Malmedy est l'une des plus laxistes en la matière. L'expérience vécue par le papa d'Étienne pourrait aider à changer les choses.